Bonsoir à tous. Écoutez, merci d'être si nombreux. Je vois que ça n'arrête pas de rentrer et de rentrer dans la salle de chat. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette édition des Silver Awards. Je vais faire une courte introduction avant de laisser la parole à nos invités de marque qui aussi soutiennent les Silver Awards. Euh, donc Maïv rappellera un petit peu qu'est-ce que c'est les Silver Awards. Moi, je voulais faire un petit point sur Silver Valley. Donc, si Maïf, tu peux me donner le contrôle de la présentation ou passer à la slide suivante. Voilà, très bien, merci. Donc, Silver Valley est une association loi 1901. Aujourd'hui, on se considère comme un regroupement d'acteurs qui sont des acteurs de la Silver Economy. Aujourd'hui, on a près de 300 acteurs chez Silver Valley. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de répondre aux besoins et aux attentes des seniors et de leur entourage. Aujourd'hui, Silver Valley est le seul cluster en Europe qui a pour objectif de préparer la société de la longévité. On a 4000 professionnels qui sont affiliés à Silver Valley, avec une communauté de 9000 seniors qui ont entre 60 et 90 ans, qui participent au quotidien aux actions en faveur d'une innovation utile et adaptée aux besoins. Et vous allez voir que dans le cadre des Silver Awards, les seniors sont présents, et ils sont très présents ce ils sont très présents ce soir avec nous, mais ils sont compétiteurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste là pour donner leur avis, ils vont faire la compétition avec les étudiants. C'est pour ça que les Silver Awards est un véritable challenge intergénérationnel. Donc le cluster est soutenu en particulier par la CNAV, la région Île-de-France, l'établissement public Grand Orly Sainte-Lièvre, la montagne et beaucoup d'autres. Il faut couper les micros, s'il vous plaît, comme on vous l'a rappelé. Et donc, vous allez avoir la possibilité, bien sûr, de découvrir ces partenaires qui vont se présenter rapidement. Voilà. Alors, voilà. Donc, je suis un petit temps de retard sur la présentation, excusez-moi. Voilà. Donc, Silver Valley, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? On a 3 métiers. Notre premier métier, c'est tout ce qui est lié à l'approfondissement du savoir et des connaissances sur la longévité. Grâce à cette communauté bénévole de seniors très engagés qu'on a avec nous, on a la possibilité de vraiment comprendre les besoins de façon extrêmement précise et au quotidien. Avec eux. Et donc, il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de savoirs qui sont produits chez Silver Valley et régulièrement, on les partage notamment sur les réseaux sociaux et aussi on les utilise pour nos relations presse. Silver Valley, c'est évidemment aussi un réseau, un très grand réseau. Je vous ai parlé de 4000 professionnels affiliés et ça permet de vous rencontrer en tant que professionnel de la Silver Economy, mais aussi au-delà d'autres filières, bien sûr, de la Silver Economy, puisque, comme vous le savez, la filière Silver Economy est une filière totalement transversale qui concerne de nombreux métiers et on a aujourd'hui 35 événements par an qui permettent de se rencontrer. Mais surtout, Silver Valley, et là c'est très important aujourd'hui de parler de ça, c'est l'accompagnement entrepreneurial. On est vraiment, alors un cluster, je sais que c'est pas le bon terme évidemment en ce moment, mais c'est quand même comme ça qu'on s'appelle. On est un regroupement d'acteurs. Et aujourd'hui, on a la possibilité avec Silver Valley d'accompagner les projets d'innovation en Silver Economy, vraiment de l'idée la plus basique, l'idée la plus sommaire, jusqu'à la start-up et surtout la scale-up, c'est-à-dire la TPE, la PME pérenne et qui se développe. Voilà, donc aujourd'hui, vous voyez tout le parcours qui est là et vous allez comprendre pourquoi les Silver Awards sont aussi importants. C'est vraiment la porte d'entrée dans ce cheminement de Silver Valley avec les Silver Awards qui vont produire des idées nouvelles, la possibilité de s'appuyer sur des méthodologies qui sont éprouvées, des méthodologies d'analyse de projets d'innovation pour savoir en quoi les projets sont robustes et pérennes, avec l'autodiagnostic en ligne qui sera dévoilé le 3 décembre à notre prochain événement, des accompagnements personnalisés, les mercredis de l'entrepreneur, on en fait plus d'une centaine par an, donc 100 projets sont accompagnés. On est capable de diagnostiquer des projets à 360 et bien sûr de vous emmener vers les horizons de la scale-up. Donc accélération, enfin idéation, incubation, accélération, c'est vraiment le projet de Silver Valley et les Silver Awards, c'est vraiment le début de ce parcours. Donc voilà un petit peu à quoi on sert et ce qu'on fait chez Silver Valley. Avant de parler des Silver Awards, je voudrais vraiment remercier nos partenaires.
Donc la mairie de Paris, bien sûr, vous allez voir tout à l'heure, l'établissement public Grand Orly Seine-Bièvre, AG2R La Mondiale, la CNAV, la Mutuelle Générale et plein d'autres. Je vais les laisser s'exprimer les uns après les autres pour qu'ils puissent se présenter, pour que vous puissiez aussi découvrir grâce à qui ce type de challenge intergénérationnel est possible. Donc je vais commencer par Madame l'adjointe au maire de Paris, en charge des seniors et des solidarités entre les générations, Véronique Levieux. Si vous voulez bien vous connecter, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Alors peut-être activer le micro qui a été désactivé. Non, visiblement on m'entend. Oui, on vous entend bien, allez-y. D'accord. Alors, activez votre micro, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, il y a Monsieur Menet qui me demande de mettre mon micro, mais d'autres personnes me disent qu'on m'entend. Donc, et moi, mon micro est bien ouvert là. Oui, Véronique, on vous entend. Donc je pense on vous entend, oui. D'accord. Désolée pour ce petit démarrage. Écoutez, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine qui, pour beaucoup d'entre nous, sont très remplies ces temps-ci. Je remercie beaucoup Laurence Lafont et Nicolas Menet de m'avoir proposé d'être parmi vous ce soir pour ce lancement de ce challenge intergénérationnel. Comme cela vient d'être dit, j'ai la délégation auprès de la maire de Paris des seniors et des solidarités entre les générations depuis maintenant quelques mois. Et donc, c'est vrai que ces temps-ci, on est plutôt concentré sur la gestion d'une situation de crise. Et je salue d'ailleurs la présence ce soir de Christiane Fouquet de la CNAV, avec qui on a pu déjà échanger sur ce sujet. Donc, ça fait du bien aussi de se retrouver sur d'autres un peu problématiques qui doivent amener notre soutien et notre accompagnement sur le long cours. Je crois que ça fait depuis 2018 maintenant que la ville de Paris vous soutient dans le cadre de ce rendez-vous de l'innovation intergénérationnelle. Donc, c'est un dispositif, ou en tous les cas, un moment auquel nous donnons beaucoup de sens dans ce que vous apportez, la manière dont vous essayez de susciter de l'innovation et en mettant en place un dispositif qui permet aux premiers concernés, à savoir les personnes âgées, de co-construire ou de participer, en tous les cas, à cette phase d'idéation et d'élaboration aux côtés d'étudiants qui prennent part à ce temps de création. Donc, je trouve ça vraiment à la fois très sympathique et puis surtout, c'est le meilleur moyen de déboucher sur des propositions qui répondent aux enjeux et qui apportent, je pense, des solutions en lien direct avec les besoins identifiés. Il y a bien trop souvent, et vous le savez, souvent des gens qui pensent à la place des autres. Donc là, ce que vous mettez en place, ça permet d'éviter évidemment cet écueil. Et puis, voilà, dans une période où il y a quelques expressions publiques qui peuvent être tentées de mettre en opposition les générations, eh bien là, au contraire, vous mettez la solidarité et cette création collective entre les générations dans ce moment-là. Donc, je trouve ça très intéressant et surtout pertinent. Voilà, je ne serai pas plus longue, il y a d'autres intervenants. Je serais ravie d'écouter, d'entendre à partir de demain, si j'ai bien compris, puisque vous allez avoir presque 24 heures assez denses, eh bien, les projets, les lauréats qui seront retenus, et je serai vraiment, vous pouvez compter sur moi, évidemment, les services de la ville pour accompagner et rebondir sur les propositions qui émaneront de ce challenge 2020. Voilà, merci à vous toutes et tous. Merci. Madame l'adjointe au maire. Merci beaucoup de votre participation et de votre soutien, effectivement. Et je serais ravi qu'on se rencontre dans 10 jours pour pouvoir parler de l'avenir entre la mairie de Paris et Silver Valley. Donc, merci beaucoup de votre participation. Je vais maintenant laisser la parole à Manon Laporte César-Sissek, qui est donc déléguée spéciale auprès de la présidente Valérie Pécresse en charge de l'intergénérationnel à la région Île-de-France. Manon Laporte, je vous laisse prendre la parole.
Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur Monet, d'avoir invité la région pour se présenter un petit peu ces Silver Awards. Alors, pour la région, la Silver Economy, évidemment, constitue un enjeu stratégique. D'abord parce que, comme vous le savez, la transition démographique représente une transformation sociétale majeure à laquelle, évidemment, les pouvoirs publics doivent apporter des réponses. 25% de la population européenne a déjà plus de 60 ans et en 2020, un Français sur 3 a plus de 65 ans. Et puis la Silver Economy, c'est aussi un carrefour entre les secteurs de la santé, des services à la personne et du numérique, là où les innovations sont les plus nombreuses. Donc c'est un potentiel économique extrêmement important. Et donc, pour toutes ces raisons, si vous voulez, on soutient évidemment Silver Valley qui incarne et structure ce secteur. Donc, on vous soutient depuis 2014. Alors, pour 2020, on vous a apporté une subvention, donné une subvention de 145 500 € qui a été adoptée en commission permanente en juillet. Et donc, en plus de ça, les entreprises du secteur de la Silver Valley donc, bénéficient de dispositifs d'accompagnement financier, d'abord des startups prometteuses qui sont bien connues, qui ont obtenu des financements, comme alors, je ne citerai pas tout le monde, mais il y a Oxyvia, il y a les Courseurs, il y a Life Plus, Medialis. Voilà. Et puis, nous avons de plus en plus de relations étroites entre la Silver Valley et la région parce qu'on a organisé un mardi de la Smart Région en novembre 2019 qui est consacré à la Silver Economy. La vice-présidente en charge du développement économique, Alexandra Dublanche, a été sollicitée pour signer la convention entre Silver Valley et MARPA, la Fédération nationale maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie, au Salon de l'agriculture en février 2020. Et puis, lors des débuts de la crise Covid 2019, on a lancé la plateforme numérique Solutions Covid-19 qui avait pour objectif de fédérer et faciliter la mise en relation des fournisseurs et demandeurs de solutions solidaires. Et Silver Valley compte évidemment parmi les partenaires qui ont aidé à sa mise en place. Alors, je ne veux pas être plus longue, mais tout ça pour vous dire qu'on vous soutient, qu'on est extrêmement content de ce que vous faites et on sera toujours là pour vous. Et puis, vous savez, Monsieur Monet, que je vous ai invité au colloque Enjeux et défis de l'intergénérationnel, ce sujet que je porte auprès de Valérie Pécresse pour la région et que je réalise. Alors, comme le colloque a été annulé, évidemment, on a remplacé ça par un rapport que je dois donner à la présidente et pour cela, je fais des auditions et bien évidemment, j'ai à cœur de vous auditionner bientôt, ainsi que tous les acteurs qui sont importants en matière intergénérationnelle. Merci beaucoup de votre intervention et c'est vrai que je tiens au nom de l'ensemble de Silver Valley, bien sûr de notre présidente qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir mais qui sera là demain, Laurence Lafont, de remercier très sincèrement la région Île-de-France qui nous soutient depuis le début, depuis très longtemps pour Silver Valley, avec qui effectivement on a tout un programme de travail sur le développement économique de la région Île-de-France. Il faut savoir qu'effectivement, il y a 80% des startups de la Silver Economy qui ont leur siège en Île-de-France. Et c'est aussi là qu'on accueille notamment des entreprises étrangères, puisque la région Île-de-France est une des régions, la région la plus dynamique sur le plan économique. Donc merci beaucoup, on est très fiers bien sûr de pouvoir compter sur la région Île-de-France. Merci beaucoup Madame la déléguée spéciale. Je vais maintenant laisser la parole à Marie Pierron, qui est donc une élue de l'établissement public territorial du Grand Orly-Seine-Bièvre, qui soutient également Silver Valley depuis les origines. Donc Marie, je ne vous vois pas, mais si vous voulez bien prendre la parole, nous sommes ravis de vous écouter. Merci Nicolas. Donc le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est un territoire qui rassemble 24 villes depuis Paris, globalement les portes de Paris, c'est-à-dire Ivry, le Kremlin-Bicêtre, jusqu'à l'Essonne. C'est donc un territoire extrêmement vaste. C'est le plus vaste des territoires qui font partie de la métropole du Grand Paris, mais aussi le plus peuplé, avec plus de 700 000 habitants.
Pour ce territoire, le bien vieillir, c'est un véritable enjeu. Et c'est un enjeu de société. On le sait parce qu'en tant que collectivité territoriale, eh bien, on est le premier interlocuteur bien souvent des habitants. Ce qui fait que du coup, eh bien, on est bien conscient des difficultés, mais aussi simplement de l'évolution de la société. Ce n'est pas simplement une difficulté, mais ça peut être juste la société, elle évolue. Eh bien, il faut que les collectivités s'adaptent et qu'elles adaptent également leur politique publique. Et c'est du coup dans ce cadre qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, à l'initiative des villes d'Ivry, Vitry, de Choisy aussi, le Roi, mais aussi du Conseil départemental du Val-de-Marne, d'acteurs économiques, de Sorbonne Université, qui était à cette époque-là l'université Pierre et Marie Curie, de l'AP-HP, bien sûr, puisque Ivry accueille le plus grand hôpital gériatrique européen avec l'hôpital Charles-Foix. Eh bien, tous ces acteurs se sont réunis pour réfléchir, mais surtout pour agir, à voir comment ils allaient pouvoir prendre en compte ce nouvel enjeu. Et de ce projet est né tout d'abord un laboratoire de recherche rattaché à Sorbonne Université dans l'hôpital Charles-Foix, puis ensuite Futurage. Futurage, c'est une structure, une association aussi, loi 1901, qui fait lien entre collectivité territoriale et monde de la recherche. Et puis également Soliage, qui est l'ancêtre de Silver Valley. Et le petit dernier, et pas des moindres, Silver Innov, qui a vu le jour en 2015. Et Silver Innov, c'est une pépinière d'entreprise dédiée au bien vieillir et à l'autonomie. Elle accueille des startups, dont d'ailleurs plusieurs ont été créées par des étudiants. C'est principalement des étudiants issus de Sorbonne Université ou de Centrale. Mais il y a aussi, bien sûr, des startups créées par des chercheurs et puis des startups créées par des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ils sont donc tous hébergés au sein de cet établissement public qui a vu le jour grâce à la région Île-de-France. Je crois qu'on peut le dire aussi parce que c'est important. Ça montre aussi que la région Île-de-France était investie sur ce projet depuis très longtemps, mais également le conseil départemental de Val-de-Marne qui continue à être de grands acteurs de ce projet. Donc, merci à Nicolas Menet et à Silver Valley de nous permettre de présenter ce soir le territoire et puis plus largement ces différents acteurs dans le domaine du bien vieillir, parce que effectivement, c'est vraiment un axe important et un axe structurant du développement économique sur le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Merci beaucoup Marie, et merci aussi bien sûr à l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre qui a une action très dynamique en faveur à la fois de la silver economy et bien sûr des entreprises. Et donc merci de nous suivre depuis le début parce que comme vous l'avez rappelé, vous étiez là à l'époque de Soliage. Je pense qu'il y a peu de monde dans l'Assemblée qui se souviennent de Soliage, mais c'était maintenant il y a plus de 10 ans. Ce qui prouve aussi que Silver Valley a toujours eu un temps d'avance sur les problématiques de la transition démographique, puisque il y a 10 ans, effectivement, on n'en parlait pas de cette façon-là. À rappeler aussi, bien sûr, la bourse Charles-Foix, qui est un aboutissement aussi pour les startups qui sont créées au Silver Award, par exemple. La bourse Charles-Foix qui est développée sur le territoire de Grand Orly-Seine-Bièvre depuis 17 ans. Donc ça, c'est aussi important de le noter, que c'est une approche quand même assez prospective de ce qu'on appelait à l'époque des gérants technologie. Et donc, déjà il y a 17 ans, sur le territoire d'Ivry-sur-Seine en particulier, on parlait déjà gérant technologie, donc c'est vraiment un territoire d'avenir. Merci beaucoup Marie pour cette intervention. Je vais maintenant laisser la parole à notre... pardon, toujours ces petits problèmes de connexion. Je laisse la parole à notre principal partenaire public aujourd'hui, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse Île-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc je laisse la parole à Christiane Fouquet. Renaud Villard, je ne sais pas s'il est présent, mais en tout cas, Christiane, je vous laisse la parole pour lancer ces Silver Awards 5e édition. Oui, bonjour à tous. Merci Nicolas. Oui, j'excuserai d'abord Renaud Villard qui était pris sur un autre chantier et qui regrette de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. C'était avec un grand plaisir que je participe pour la 5e année au Silver Award, qui est un événement fondamental dans la structuration de l'accompagnement à l'innovation, puisqu'il repose de manière particulière sur l'intergénérationnel. Cela a été dit par Véronique Levieux, et c'est vrai que c'est très important d'avoir ce format
dans notre activité. Peut-être rappeler ce qu'est la CNAV, au cas où certains ne le sauraient pas, peut-être quelques étudiants quand même qui n'ont pas encore été sensibilisés au, à ce sujet-là. Alors, la CNAV, on accompagne des salariés tout au long de leur carrière à travers des cotisations qui sont prélevées sur les salaires et qui sont des éléments qu'on retrouve d'ailleurs sur le compte carrière accessible sur notre site. Au-delà de cette offre, ce cœur de métier, l'autre mission de la CNAV, à laquelle j'ai l'honneur de contribuer, c'est de préparer et d'accompagner l'allongement de la vie de notre société de demain, pour contribuer à un bien vieillir en bonne santé, ce qui suppose à la fois une adhésion des retraités, une adhésion de la société et une contribution des porteurs de projets. Le partenariat avec Silver Valley est un partenariat qui est historique. Je crois que, enfin, depuis le début, chacun a le plaisir de rappeler depuis quand il est partenaire de Silver Valley. Alors, on va pas, on est là depuis 2013 en tout cas, et même si moi, à titre personnel, j'ai quand même un peu connu Futurage, mais c'est vrai que c'est en 2013, le partenariat Silver Valley s'est construit sur tous les enjeux que nous partageons, enjeux autour du repérage de projets, autour de la sensibilisation à leur maturation et surtout l'idée de leur donner du sens et une vie dans la durée autour d'une perspective d'innovation hein, qui est aussi très importante. L'idée étant qu'il faut vraiment expérimenter beaucoup de projets, il faut accepter l'échec de certains projets, mais en tout cas, il faut viser à un développement le plus long possible de ces expérimentations en espérant qu'elles arrivent enfin à une maturation aussi financière et un équilibre financier sans attendre forcément des subventions publiques, ce qui est aussi un sujet auquel on est attaché. Donc là, repérer des projets, répondre aux besoins des retraités, ce sont des éléments particulièrement importants pour la CNAV, puisque deux chiffres, hein, 14 millions de retraités au niveau national, 1,5 million de retraités du régime général en Île-de-France, il y a vraiment une responsabilité collective à écouter les besoins des retraités. Avec Silver Valley, on le fait notamment avec les Open Labs, et les écouter et ensuite créer, et c'est l'objectif de ces 24 heures. Et ça sera donc avec un grand plaisir qu'au nom de la CNAV, je suivrai la création de nouveaux projets pendant cette journée. Voilà, bon, bonne chance à tous. Merci beaucoup, Christiane. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de l'action sociale pour la CNAV Île-de-France et que vous nous faites aussi l'honneur d'être vice-présidente de Silver Valley. Hein. Et effectivement, il faut rappeler que la CNAV a hébergé alors là, pour tous les étudiants qui nous écoutent, j'imagine que c'est un grand moment institutionnel, mais qui est très important pour tout le monde. Mais sachez que quand, dans un passé révolu, quand les gens se voyaient vraiment sans masque et qu'on pouvait se parler, on était à la CNAV en train de faire exactement la même chose et que des étudiants, il y a 2 ou 3 ans, ont dormi pendant toute une nuit dans les bâtiments publics de la CNAV. Et c'était quand même absolument incroyable, oui. Unique. Et je sais que vous avez bataillé, Christiane, avec la sécurité pour qu'on oui. puisse le faire. Donc, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Effectivement, ouais. Je n'osais le rappeler parce que ça a été effectivement un moment très fort. Et qu'on a failli réitérer cette année, hein, et on y a pensé cette année, mais bon, tant pis, ça sera pour une autre fois. Donc, mais c'était effectivement un beau moment. La nuit sera digitale, mais en tout cas, voilà, les Silver Awards, c'est quand même ce genre d'aventure. C'est pour ça qu'on a tout ce moment très important pour rappeler qui sont les acteurs qui nous soutiennent. Et c'est aussi important pour vous, les étudiants, de savoir en fait comment fonctionne l'innovation en France. Et aussi l'action sociale avec tous ces grands acteurs qui ne sont pas forcément connus du grand public, donc au moins vous les découvrez. Alors je vais donner maintenant la parole à notre autre partenaire clé
qui est notre plus grand partenaire privé, AG2R La Mondiale, avec Romain Gano. Je pense que tout le monde le connaît absolument. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez découvrir à quel point c'est l'homme incontournable de la silver economy sur tout le territoire français. Donc, cher Romain, je te laisse la parole pour ce lancement des Silver Awards. Merci Nicolas. Donc, je ne vais pas refaire la litanie des partenaires et leur ancienneté. On travaille depuis plus de 10 ans avec Silver Valley aujourd'hui et on est très heureux d'être là aujourd'hui. Donc, AG2R La Mondiale est un groupe paritaire d'assurance, un groupe paritaire mutualiste. Et ce qui est un petit peu moins connu aujourd'hui, on déploie un engagement sociétal très fort à hauteur de 80 millions d'euros par an au soutien principalement d'actions destinées au bien vieillir sur l'habitat, la prévention santé, l'aide aux aidants et aussi l'emploi des plus fragiles, dont les seniors. Ça a été rappelé tout à l'heure et je vais insister dessus. Aujourd'hui, les solidarités intergénérationnelles sont le fondement de notre protection sociale aujourd'hui. Et c'est donc important pour nous de soutenir ce challenge intergénérationnel qui doit voir émerger, ça a été le cas les années précédentes, des solutions co-conçues avec les seniors parce qu'elles leur sont destinées et qu'ils doivent être au cœur du réacteur de l'innovation. Ces solutions ne doivent pas répondre seulement aux besoins des personnes, mais aussi aux envies, et c'est important. Aujourd'hui, le besoin, c'est bien, mais l'envie, les seniors sont des acteurs économiques, sociaux à part entière, ils doivent exprimer des envies, et sans envie, il n'y a pas d'acte d'achat, il n'y a pas utilisation des produits qui leur sont destinés. Donc, j'incite vraiment les étudiants, à partir de ce soir, à travailler sur des solutions qui répondent aux envies. Parce que pour moi, on ne peut pas être partenaire de loin et pas être dans l'action. Aujourd'hui, nous, le groupe a choisi de coacher, en plus d'être partenaire, de coacher des équipes et de solliciter aussi nos retraités pour être dans les seniors experts. Et j'en vois deux en vidéo. Mais voilà, donc j'aurai aussi le plaisir de coacher, comme les années précédentes, une équipe. Et j'espère qu'on pourra voir des beaux projets et surtout que ces projets se traduiront concrètement par des solutions après qui seront vraiment mises sur le marché ou mises à disposition des seniors. Il y a eu de très très belles idées les années d'avant et je ne doute pas qu'aujourd'hui, malgré le format un peu particulier en distanciel, on voit émerger des bonnes idées. Moi aussi, j'ai un peu la nostalgie d'il y a 2 ans, de la nuit passée à la CNAV et de l'échange avec les étudiants à une heure très très avancée de la nuit et très très tôt le matin suivant. Merci à tous. Merci beaucoup Romain, merci encore à AG2R qui, je rappelle, par l'intermédiaire de François-Marie Gélin, qui est le directeur de l'engagement sociétal du groupe AG2R. AG2R aussi est vice-président de Silver Valley, donc pour notre plus grand honneur et plaisir également. Et effectivement, on a beaucoup d'aventures avec AG2R qui nous emmène aux 4 coins de la France pour le moment, peut-être du monde un jour. Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être quand même rappeler, parce que je vois que Madame Levieux est encore parmi nous, que l'année dernière, on a fait un très beau challenge Silver Award au cœur de la mairie de Paris quand même, alors qu'il n'a pas duré 24 heures, mais on était accueillis dans les magnifiques locaux, bien sûr, de l'hôtel de ville. Alors ce jour-là, Anne Hidalgo n'a pas pu venir nous voir, malheureusement, parce qu'il y avait une manif de gilets jaunes. J'imagine qu'elle avait autre chose à faire avec le préfet, mais en tout cas, on peut saluer votre prédécesseur, Madame Levieux, Galabridier, qui a beaucoup soutenu Silver Valley, et on sait déjà qu'on va pouvoir effectivement compter sur vous pour continuer ça. En tout cas, l'année dernière, c'était une très belle initiative également. Alors, pour terminer ce tour de piste de nos partenaires, je voudrais laisser la parole à Christophe Morange de la Mutuelle Générale. La Mutuelle Générale qui, pour le coup, je pense, ne pourra pas se targuer d'être là depuis le début de Silver Valley, parce que c'est un partenaire très nouveau qui nous accompagne énormément et avec qui on fait des choses extrêmement passionnantes, notamment concernant l'appel à projets sur les maladies neurodégénératives et l'innovation pour la santé, où il y a beaucoup de choses à faire. Donc, Christophe, merci encore de nous accompagner depuis cette année. Et je te laisse prendre la parole pour terminer ce tour de piste des partenaires. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. En effet, on est partenaire pour la première fois des Silver Awards. On est les petits nouveaux dans le dispositif et très heureux et très fiers de rejoindre tous les partenaires et de pouvoir soutenir cette initiative qui nous paraît vraiment intéressante. On est très heureux de soutenir ce projet, cette opération pour au moins 2 raisons. La Mutuelle Générale est une mutuelle qui propose des offres de complémentaires santé, de prévoyance et de services liés à la santé ou pas forcément à la santé d'ailleurs. Et c'est une entreprise qui existe depuis plus de 75 ans. Et nous œuvrons depuis tout ce temps-là vraiment pour améliorer la qualité de vie de nos adhérents
sachant que nous comptons plusieurs centaines de milliers de seniors dans nos adhérents, qu'ils soient actifs ou retraités. Et donc les Silver Awards sont vraiment une très belle occasion de favoriser le développement de solutions qui contribuent à cette qualité de vie. Et de fait, nous sommes du coup très attentifs à toutes les initiatives qui peuvent émerger d'opérations comme celle-là. La deuxième raison pour laquelle nous sommes très heureux et très fiers d'être présents à vos côtés ce soir, c'est que au cœur de notre raison d'être, nous avons inscrit notre volonté de renforcer la solidarité intergénérationnelle, bien évidemment, de privilégier toutes les occasions qui permettent aux jeunes générations d'apporter leur créativité, leur enthousiasme, leurs idées au service des plus âgés. Et ces Silver Awards, du coup, sont vraiment une excellente opportunité de faire travailler des binômes pour le bien commun. Voilà, donc on est vraiment très heureux d'être partenaire, et comme je suis le dernier intervenant, je ne vais pas abuser, je vais m'arrêter là. Au nom de la Mutuelle Générale, je souhaite vraiment à tous les participants de prendre beaucoup de plaisir dans cet événement, même si les contraintes, le contexte digital est un peu différent. J'espère que vous prendrez tous beaucoup de plaisir à participer à ce challenge. Quant à moi, je vous retrouverai comme coach ou comme expert ou dans les jurys un peu plus tard dans la journée demain. Merci à tous de votre attention et bon Silver Awards. Merci beaucoup Christophe Morange. Donc, je me présenterai rapidement. Je suis Maeve Soulas, l'animatrice de la communauté chez Silver Valley. Donc, avant de commencer la présentation de cette année, des Silver Awards de 2020, je vais juste vous rappeler très brièvement les ambitions de ce challenge intergénérationnel. Donc, comme la plupart d'entre vous, vous savez, le rôle de Silver Valley, c'est vraiment d'avoir une mission de sensibilisation des plus jeunes aux problématiques de la longévité. Donc, c'est pourquoi chaque année, on intervient dans nos écoles partenaires pour initier les étudiants aux problématiques de la Silver Economy et ainsi que leur permettre de rencontrer à travers ce challenge les acteurs clés de la filière. Donc, encore une fois, merci beaucoup à nos partenaires institutionnels ainsi qu'à nos partenaires pédagogiques sans qui les Silver Awards ne pourraient pas avoir lieu. Donc, concrètement, les Silver Awards, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un challenge intergénérationnel qui réunit étudiants, seniors, experts et entrepreneurs, donc, dans le but d'innover au service de l'allongement de la vie. Donc, ce challenge, il lance le défi cette année à 6 équipes pluridisciplinaires de créer une solution qui apporte de la valeur et qui va améliorer la vie de seniors et ou de leur entourage. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, 24 heures. Donc, on a décidé de ramener les 24 heures cette année sous la demande de nos partenaires qui ont vraiment apprécié. Vous allez voir, ça passe très, très vite. On va essayer vraiment de rythmer ces 24 heures avec des temps forts, des rencontres et des échanges. Et donc, justement, on va remercier déjà vos coachs. Donc, les coachs vont accompagner les étudiants cette année dans la création de leur projet. Donc, un grand merci à Antoine Dupont d'Oxivia, Émilie Boulet-Suppot d'Educawa, Alexis Roche d'Assistel, Paul Labo d'Enéal, Romain Gano d'AG2R La Mondiale et Jean Hennequin de NeoSilver. Vous allez aussi pouvoir, les étudiants, rencontrer demain des experts. Donc, Christophe Morange de la Mutuelle Générale, Yves Bozy de Digital Baby Boomers qui vont être des experts en marketing et communication. Bernard Yanou de Centrale Supélec et Nathalie Schnuriger de Unilassal qui vont vous apporter leur expertise en innovation. Gabriel Despèches de Manéa et Guillaume Mathieu de Télescope qui sont nos experts distribution. Christiane Flouquet de l'assurance retraite CNAV Île-de-France et Marjorie Pesque de la FESP qui vont pouvoir vous éclairer sur la Silver Economy. Et puis, pour finir, Naomi Asato de Make Sense et Titouan Levert des Silver Valley qui vont répondre à toutes vos questions sur le financement et le modèle économique. Donc, merci à ces 10 experts pour leur temps et leur expertise. Et enfin, mais surtout, un grand merci aux seniors compétiteurs, donc Chantal Cousin, Nicole Rivière, Jean-Pierre Jauré, Francis Collier et Sylviane Damen et bien sûr Gilles Moutardier qui vont rejoindre les équipes à mi-parcours pour pouvoir leur donner leur point de vue, les éclairer et les challenger. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous à la fin de ces 24 heures, étudiants? Donc, on attend que vous présentiez un pitch dynamique de 2 minutes, que vous ayez une affiche de présentation et que vous apportiez 1 à 2 supports détaillés. Donc, ça peut être des maquettes, des schémas, c'est vraiment libre à vous. Vous allez, les juges donc, vont évaluer vos projets sur différents critères qui sont concrets, utiles, désirables, crédibles, innovants ou ingénieux. Donc ça, vous inquiétez pas, vous allez avoir en deuxième partie un petit moment avec Marion qui pourra vous en parler un peu plus.
Et donc, suite au pitch, les jurys vont sélectionner 3 équipes lauréates. Donc, la